Monsieur Paul-Denis Ketchemen, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hilbert Etoundi. Vous rentrez là de la Centrafrique, vous étiez à Bangui et vous avez certainement, après l'élection du président de transition, parcouru la ville. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez vu? À Bangui, j'ai constaté l'enthousiasme de la population. Déjà, les gens sont très contents de la nouvelle présidente de transition, Madame Catherine. Elle passe là-bas pour être la mère des Centrafricains. Et je crois même qu'avec sa façon de parler, même les anti-Balaka, même les Seleka, et tout le monde est d'accord avec elle pour qu'elle mène une transition transparente et saine. C'est l'ancienne maire de Bangui, Catherine Samba Panza. Alors, dites-nous un peu, vous êtes un ancien chef de service de renseignement. Est-ce que vous avez, en Centrafrique donc, vous avez peut-être eu vent de ce que sont la Seleka, les anti-Balaka? Est-ce que les jours qui arrivent, ça va encore tourner de ce côté-là? Je crois que les jours qui arrivent sont des jours meilleurs. Mais ce qu'il faudrait mettre, là où il faut mettre le point, c'est qu'il faut que la France libère la Centrafrique d'abord. Parce que l'opération Sangari, parmi ces militaires, il y a des ingénieurs. Et quand Fabius a dit que la France ne s'éternisera pas en Centrafrique, c'est le temps de cartographier toute la République centrafricaine. Ce n'est pas pour rien, parce que je ne sais pas pourquoi la France insiste à rester en Centrafrique. Et si comme le Tchad s'est retiré, comme on a demandé au Tchad de se retirer, et si le Français quitte et laisse les autres armées de la place, avec le concours des chefs d'État, dont je peux citer le nom, comme le président Obiang, Biya, Déby, Bongo, tout ce qui était au Tchad, la Centrafrique trouvera la paix. Parce que les gens se sont déjà embrassés. Face à face, certains ont déposé des armes. Même quand vous l'entendez d'autres dire qu'il y a encore eu des coups de fil à Bangui. J'ai été très content avec celui qui a pris d'abord, qui a fait les quelques jours avant qu'on évoque Alexandre Guendet. Il avait dit que la récréation est terminée. Il faudrait que nous, les Africains, que nous comprenions que quand on nous donne les armes pour nous entretuer, il ne faudrait plus qu'on prenne ces armes-là. Je ne sais pas, il faudrait qu'on éduque la masse, que la chair humaine, qu'un être humain est chair. Qu'on ne prend plus les armes pour voir celui qui est en face comme un ennemi, comme un gibier à tuer. Non. C'est ce qu'il faut d'abord. Je crois que celle qu'on a élue comme présidente, elle est mieux placée pour amener, pour calmer, parce qu'elle a les seins à donner à tout le monde. Quand une maman tète les enfants, elle ne choisit pas lequel bien ou est mal tété. Donc, vraiment, je suis très content que ce soit une femme qui soit à la transition, qui soit présidente de la transition. Alors, justement, Madame Catherine Samba Panza, elle a 1 an de transition. Alors, on peut quand même se demander, vous venez de dire que l'opération Sangaris, ce n'était pas seulement une opération militaire, vous parlez d'ingénieurs qui sont cachés parmi les militaires, parmi ceux qui étaient là à Bangui, des Français. Oui, vous savez, nous avons un service de renseignement et nous prenons des risques. Parce que dernièrement, je vous avais parlé des camions sur Garoua-Boulaye, qui étaient stockés à Garoua-Boulaye, qui coupaient le ravitaillement de Bangui et que c'était un génocide bien préparé. Les Français ne viennent pas en Afrique, on ne les refuse pas de venir, mais qu'ils changent la méthode. Il faut qu'ils apprennent que dès maintenant, les temps ont changé. C'est leur service de stratégie qui ne fonctionne pas bien. Ils devaient savoir qu'un jour ou un autre, le système qu'ils avaient mis en place dans le pacte de l'impérialisme devait changer. C'est pour ça qu'ils sont en retard, s'ils disent qu'ils sont en retard. Parce qu'ils devaient se rendre compte un jour, les gens devaient revendiquer. Et même au prix de leur sang, comme je le dis maintenant, même si c'est au prix de notre sang, on va le donner. Il n'est plus question. On ne refuse pas à la France de venir, même de négocier, mais qu'ils viennent en douce, qu'ils nous demandent que vous avez le sous-sol, nous on veut faire ceci, qu'ils ne viennent plus faire comme si ils vont prendre de force en nous imposant des guerres, en nous faisant...
tout ce pacte-là de l'impérialisme-là, ça doit cesser. C'est fini ça. Ils peuvent mettre ça dans l'eau. Je dis et je répète, tout l'Afrique est prêt. Tout le continent est prêt à accueillir les Français pour qu'on travaille dans la paix et dans la négociation. Mais s'ils viennent avec la violence, nous allons leur répondre avec la violence. Avec une violence inouïe. Ils ne vont même pas se rendre compte de ce qui se passe parce que ça sera catastrophique. Et si un seul cheveu, parce que j'ai appris qu'il y a l'armée rouge française qui est à la recherche des patriotes pour l'élimination physique. Mais si un seul cheveu d'un patriote tombe et qu'il a affairé que c'est le service français qui est derrière, faites-moi confiance que l'instabilité sera totale sur le territoire africain, sur le continent africain, et aucun Français ne va nous échapper. Et si ça continue par qu'il y ait des tueries, nous allons commencer d'abord par donner des mots d'ordre de boycott des produits français. Et ça sera exécuté parce que les gens nous demandent de tous les jours, les messages viennent. Les messages de soutien sur tout le continent. On demande aux gens de se calmer, de rester calmes, de prendre le temps. Nous, on observe. Au fur et à mesure que ça s'avance, nous sommes d'accord. Nous sommes prêts à entrer en dialogue avec les Français. Qu'ils ne nuisent plus à nos chefs d'État. Ils n'ont pas le droit de choisir. Qu'ils les laissent tranquilles. Parce que nos chefs d'État ont les mains liées. S'ils veulent même servir leur nation, ils n'ont pas possibilité. Parce que selon leur pacte, l'Afrique ne doit même pas se développer. C'est pour ça que j'ai demandé au prochain une émission spéciale pour le pacte de l'impérialisme. Pour qu'on mette ça, pour qu'on lise et qu'on photocopie, on partage à tous les Africains. Qu'ils comprennent comment nous on est conduits et comment on doit être. Parce que ces gens-là, comment ils veulent nous traiter. Dans certains articles là-bas, il est même interdit que nous ayons plus beaucoup d'argent chez nous et que l'argent doit être déposé chez eux. Il est même interdit qu'un chef d'État évolue, qu'il fasse certains travaux sur son territoire sans leur aval. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, après 60 ans, ils n'ont pas compris que c'était fait au temps passé, parce qu'il y a un moment, les Umnube, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, tous ceux qui se sont battus pour cette histoire, les Barthélemy Boganda, ils n'étaient pas beaucoup. Maintenant, nous sommes en millions. Nous avons au moins 5700 patriotes de l'Afrique souveraine. Sinon, 700 et poussière déjà, parce que tous les jours, les gens s'affilient. Qui sont prêts et qui ont enlevé leur esprit de leur corps. Et ils sont prêts à se sacrifier pour libérer l'Afrique. Donc, si la France veut qu'ils viennent en paix, nous avons des médiateurs avec lesquels on peut discuter et parler et tomber d'accord sur tous les points, sans qu'il y ait effusion de sang. Ce qui nous pleure, ce qui nous ennuie, c'est les morts tous les jours. L'Afrique ne doit pas être que le continent des larmes. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre, Dieu ne nous est pas vendu à ces gens-là pour qu'on nous maltraite. Il est hors de question que ça se répète. Et si ça se répétait, je vous dis, nous allons déporter même cette guerre sur le territoire français pour nous faire confiance. Je dirais bien qu'elle bénéficie de soutien de toutes les classes politiques centrafricaines, même de la sous-région. Mais le défi qu'elle a, c'est d'abord elle doit regrouper tous les Suisses centrafricains. Elle peut même demander si elle a les moyens et que si ces gens peuvent, s'ils aiment leur pays, que même Bozizé rentre en Centrafrique, même les Otodia, eux tous qui se retrouvent tous là-bas en famille, que les gens oublient le passé et qui s'arrangent tous là, qui restent là-bas, qu'elle les prenne comme maman et dit à tout le monde, mais voici le temps, nous avons assez souffert, qu'on se pardonne et puis vraiment laissons notre pays avancer, ne tirons plus à gauche ou à droite, parce que je ne crois pas qu'il n'y a pas que le seul poste de chef d'État pour servir son pays. C'est un peu ça qui fait que les Centrafricains ne comprennent pas, parce que l'enjeu de l'Afrique se joue en Centrafrique. La guerre des services secrets se joue en Afrique actuellement, là, aujourd'hui. Le 21e siècle, c'est la guerre des services secrets, mais c'est sur le continent africain. C'est pour les biens. Parce qu'il n'y a pas de guerre là où il n'y a pas de nourriture. C'est la fortune. C'est ici les prédateurs. Parce que les gens braquent les banques en Europe pour porter l'argent. Ils braquent le continent africain, c'est pour sortir notre sous-sol. Donc il est hors de question que nous acceptons. Et encore plus, je vais vous mettre au courant de quelque chose. J'ai lu dans certains documents qu'ils n'ont jamais permis que l'Afrique ait une armée forte.
C'est d'abord le problème. Parce que le jour quand ils veulent venir faire leur mascarade pour nous envoyer le sangari ou bien tapioca, excuse-moi si je dis tapioca, c'est parce que le gari c'est chez nous, ça veut dire tapioca. S'ils veulent envoyer leur armée là qu'on appelle tapioca, qui viennent ici déstabiliser l'Afrique, qui ne trouvent personne en résistance. Et ce qui m'étonne, c'est que la France n'est pas capable de déstabiliser un seul État sans passer par l'État, par un pays voisin. Et si les chefs d'État se respectent, sans accepter d'ouvrir les bases arrière à une rébellion, l'Afrique sera tranquille et tout est pour de bon. Et je vais vous donner un exemple. Le Nigeria aujourd'hui est uni, ils sont fiers. Je prends une minute de silence avant de prononcer le nom du président Edo, notre papa. Je dis ceci, si Edo avait accepté la base arrière dans ce pays, le Nigeria serait scindé. Regardez combien d'années après. Jusqu'aujourd'hui, les chefs d'État n'ont pas compris. D'autres n'étaient pas nés encore. Ou ils étaient des enfants. Ils deviennent chefs d'État, ils acceptent servir encore cette main. Qu'un sage les avait déjà montré devant que si l'histoire d'Afrique existait, et il se pourrait même que c'est pour ça qu'on ne veut jamais qu'il y ait une histoire chez nous, pour que les gens ne connaissent pas ce qui s'est passé. Parce que si d'autres avaient déjà lu au moins, avait déjà lu dans un livre que Edo avait refusé la base arrière, parce que c'est resté lettre morte dans les... personne n'a jamais écrit ça dans un livre. Si on avait au moins dit ça dans un bouquin, je crois que d'autres auraient dit, mais merde, là, ce qu'on fait aujourd'hui là, ce n'est pas bien. Et regardez combien de morts. Si pour être président, il faut traverser sur les cadavres, moi je dirais, moi là, l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas le plus âgé, mais je suis déjà parmi les vieux. Je n'aimerais même pas, avant d'aller traverser la porte des Tudi pour saluer bien, s'il faut traverser un seul blessé par balle, même pas de mort, je m'en fous, je resterai chez moi. Parce que si ce n'est que pour la viande et le poisson, je ne sais pas ce que les gens veulent faire avec l'argent. Jusqu'à tuer les autres pour, je sais pas, qu'est-ce que, même si c'est l'honneur c'est quoi en plus là? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Parce que, l'Afrique n'a que des, peut-être, il y a une série de gens qui sont devenus des monstres. Parce qu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Actuellement, nous avons des gens qui nous amènent des affaires de flamber les nus des enfants, flamber les nus des jeunes pour les recruter. Et puis, on trouve des cancres partout parce que c'est devenu le secte. Je ne veux pas prononcer le nom parce que c'est devenu... J'ai déjà dit dans une interview que je ne voudrais plus qu'on en parle parce que plus on prononce ce mot-là, plus ça prend de l'ampleur. Il faut que nous travaillions qu'on travaille avec des gars qui ont les mérites. Il faut qu'en Afrique, que nous cultivons les mérites. Nous avons eu des enfants, des grands cadres qui ont fait de grandes écoles. Tous ces cadres-là, les services secrets les noient dans les pays, dans nos pays un peu. Quand on dit qu'ils ont les responsabilités, certains de nos ressortissants, certains de nos patriotes, sur tout le continent africain, qui servent l'impérialiste, les impérialistes, ils font tout pour les couler. Quand ils lèvent le petit doigt pour pouvoir faire ce qui peut servir à leur nation. Et tout chef d'État qui essaye de faire bien, son arrêt de mort est signé. Tel est le cas du président Obiangema, qui a rendu la Guinée équatoriale en Dubaï de l'Afrique centrale. Il faudrait aller voir. Tel est le cas de son fils, qui ont osé parler de compte des opérations. On l'a traité de tout. Et maintenant, jusqu'à vouloir, on dit qu'on a voulu maintenir ce compte des opérations, notre propre argent, que si nous prenons cet argent, nous serons aussi parmi les pays développés. Et puis, ils vont nous le rendre parce que nous avons porté plainte et on tient à ça. Et cet argent viendra, qu'ils veuillent ou pas, ils vont retirer cet argent et ils vont nous le remettre. Vous pouvez nous faire confiance. Et la Centrafrique même a une bonne partie dans cet argent. Avec ça, la Centrafrique décolle en un rien de temps. Alors, Monsieur Paul Denis Ketchemen, vous êtes le coordonnateur et fondateur de ELPAS, les Patriotes Souverains d'Afrique. Vous êtes aussi par ailleurs ex-chef service secret. Votre mot de fin pour l'avenir de la Centrafrique? Disons que quand vous parlez de mes responsabilités, de ce que j'ai fait, ça n'a pas d'importance. Parce que ce n'est pas envers les références que je parle, c'est moi-même qui vous dis là. Dites que le vieux que tu mènes, ça n'a rien à voir. Mon passé, c'est fini. Ben, ce que je veux, la Centrafrique, c'est un pays très cher pour nous.
Le comité d'études, nous avons bien un comité d'études pour la stabilité de la Centrafrique. Nous allons assister Madame Catherine, la présidente, dans beaucoup de décisions, parce que nous avons déjà travaillé beaucoup aussi, parce que nous travaillons pour le compte de l'Afrique, on ne travaille pas pour le compte de Centrafrique seulement, de tout le continent. On ira au Congo, on va même aller au Tchad, dans tous les pays, au Niger, où il y a des petits problèmes, où nous pouvons porter notre coup de main, on pouvait donner certains conseils, parce que nous avons des hommes qui ont fait les domaines de chaque... disons qu'il y a des ingénieurs en armement, nous avons les ingénieurs de mines, nous avons les ingénieurs en travaux publics, nous avons tout corps de métier dans les patriotes de l'Afrique souveraine, et qui peut apporter leur contribution pour la construction de l'Afrique. Mais je crois que la Centrafrique va bien s'en sortir si les gens ne tirent plus les ficelles dans l'ombre, surtout la France. Il n'y a pas deux personnes. Et puis nous demandons aux Français, nous n'avons pas affaire au peuple français, qu'ils nous comprennent bien. Même s'ils sont sur notre continent, qu'ils n'aient pas peur pour le moment. Le temps n'est pas arrivé. C'est que les politiques, les Français, ceux qui gèrent les Français, ne les disent pas la vérité. Ils nous ont mis dans la maison comme des esclaves. Notre continent chez eux, c'est un continent qui peut tourner autant qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent chez nous. Et tout l'argent qu'ils prennent chez nous, ça n'aide pas les Français, ça part bourrer leur compte dans les paradis fiscaux. Donc nous voulons actuellement qu'ils prennent aussi corps de ça. Et on va saisir même l'Assemblée française pour les expliquer notre problème, qu'ils comprennent pourquoi aujourd'hui, si nous on ne décolle pas, parce que nous parlons de l'émergence 2035, je parle pour le cas du Cameroun, d'autres pays ont 2020, 2025, ainsi de suite en Afrique. Ce serait faux. On ne peut pas décoller sans notre monnaie, sans l'énergie, sans le service secret qui doit sécuriser les finances publiques et porter le pays au dos, et sans compter autre intelligence aussi, je ne peux pas en citer, parce que je ne connais pas tout. Mais sinon, la Centrafrique et l'Afrique est bien partie. Si on nous laisse la paix, nous pouvons réussir. Ce qui nous gêne certainement, chaque fois que nous voulons émerger, que nous voulons, quand il y a la stabilité, vous savez, l'ennemi ne profite que quand il y a des guerres. Parce que si vous êtes dans votre maison avec votre épouse, en paix, vous vous embrassez, ça fait mal aux gens qui passent dehors. Mais le jour que vous avez le problème chez vous, n'importe qui va entrer pour vouloir venir vous séparer, vous avez appelé le diable dans la maison. Donc voilà le problème. Et c'est ce jour-là qu'on va troubler tout. Il y a d'autres qui vont vouloir séparer en prenant votre épouse, et d'autres qui vont vouloir séparer en arrachant le mari, parce que vous avez cherché. Avec les troubles, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est comme ça que les Blancs, les Français veulent toujours mettre des guerres chez nous pour venir piller notre sous-sol. Qu'ils arrêtent, nous ne sommes pas contre eux, mais s'ils cherchent à aller par la voie de violence, ils vont voir la riposte sera supérieure à l'attaque. Ils peuvent nous faire confiance. Merci le patriarche Paul Denis Ketchemen de nous avoir reçus chez vous. J'ajoute ceci, nous n'avons pas de bombes atomiques, nous n'avons pas d'armée de Sangaré au tapioca, comme on dit, peut-être c'est le tapioca, mais nous avons des bombes bio. Bombes atomiques bio. On met ta photo, on le cible, il te prend là où tu es sans toucher les herbes. Bombe atomique bio. Merci. Alors ça c'est une nouvelle création, bombe atomique pour la défense. Pour la défense de l'Afrique, j'ai demandé à tous les Africains, ceux qui peuvent mordre avec les dents, qu'ils viennent au secours. Que tous ceux qui ont les méthodes de sorcellerie, de n'importe quelle puissance pour défendre l'Afrique, qu'ils viennent avec. Et il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont des bombes bio qui peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où, et le prendre seul sans toucher même la nature. Et c'est pour ça que nous comptons, si ça ne s'en va pas, nous allons commencer à lancer cette méthode pour voir comment ça va riposter ailleurs. Merci de nous avoir reçus. Merci, monsieur Tondi, merci. Je le dis merci à Afrique Média. Grâce à votre média, le monde, l'Afrique peut comprendre aujourd'hui, et le monde peut comprendre aujourd'hui que l'Afrique est martyrisée. Parce que j'ai un message à passer au président Obama. Président Obama, tu es notre enfant. Le sang qui coule dans tes veines, c'est notre sang. N'oublie pas
que tu sors de chez nous. Et que si nous n'avons pas contribué à t'élire, à mettre les bulletins dans l'urne aux États-Unis, nous avons contribué par notre prière pour que tu sois élu. Pour une fois que tu es là-bas, tu as une mission. Dieu t'a mis là-bas. Sors-nous de ce carcan entre les mains de ces prédateurs. Si tu pars sans rien faire, l'histoire retiendra. Et je ne sais pas que tu ne sortiras pas de la meilleure porte si tu nous laisses dans ce carcan. On ne te demande pas d'aller bombarder ou d'aller jeter le feu. Appelle-les, dis-les, lâchez-les un peu les... Comment on appelle là? On dit lâchez un peu les chaînes des esclaves là. Ils veulent marcher. Déchaînez-nous un peu. Parce que nous avons besoin de marcher. On a déjà souffert avec les chaînes aux pieds. Ça nous a donné des entorses. Et ça nous a donné des hématomes. Je pleure, je dis à Obama, tu es assez mieux placé, si tu es le président le plus puissant du monde, l'État le plus puissant du monde, comprends mon appel. Comprends mon appel. Je pleure. Merci, on comprend l'émission. Merci et à la prochaine fois. Merci.